Alors, pour pouvoir insérer une table de matière, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est de créer ou définir nos styles. Alors, comment on va faire ça? Tout simplement, il s'agit d'aller à la partie style dans le menu accueil et puis cliquer sur la petite flèche. Ensuite, une petite fenêtre va apparaître. On va choisir le bouton Nouveau style. On va donc donner un nom à notre nouveau style et attention, il faut faire attention à ce que vous choisissez aucun style dont la partie style basée sur. Donc ici, votre nouveau style est basé sur aucun style. Ok. Ensuite, vous définissez la mise en forme correspondante. Vous modifiez la police, la taille, est-ce que c'est gras, italique ou souligné, etc. Tout ce dont vous avez besoin. Et puis, la partie la plus importante dans cette étape, c'est d'indiquer dans la partie format puis paragraphe le niveau hiérarchique de votre style. Si vous avez laissé corps de texte, il ne sera pas inclus dans la table de matière. Sinon, vous avez 9 niveaux donc, de style. Vous allez choisir le style qui correspond le plus. Bien sûr, le premier niveau, le deuxième niveau, etc., etc., etc. Si vous avez d'autres choses à ajouter ici, vous le faites. Sinon, vous cliquez sur OK. OK. Ça, c'est la première étape. C'est la définition des styles. Une fois que vous avez défini vos styles, vous devez donc définir la liste, les niveaux de votre liste. Comment vous le faites? Dans la partie paragraphe, liste plusieurs niveaux, il s'agit de définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Vous allez définir les numérotations correspondantes qui correspondent à chaque niveau de titre. N'oubliez pas d'activer la partie plus. À chaque niveau, vous choisissez la numérotation correspondante à partir de la mise en forme. Et n'oubliez pas surtout d'appliquer ou de lier les styles à la numérotation. Donc pour chaque niveau, vous allez définir le style correspondant. Ici, par exemple, le niveau 1, ça correspond au titre principal, et ainsi de suite. Vous terminez tous les niveaux et puis vous cliquez sur OK. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'application des styles sur le texte. On a le texte ici et on va passer sur chaque titre et lui indiquer ou lui appliquer le style correspondant. Par exemple, ici, pour le mot introduction, je le sélectionne et puis je dois indiquer qu'il s'agit donc d'un titre principal. Et voilà, donc il va prendre la mise en forme correspondante, etc. Donc, et on refait la même chose pour tous les titres de notre texte. Par exemple, ce titre-là, on lui applique le style de titre niveau 2. La deuxième étape est finie. Maintenant vient la troisième étape qui est l'étape la plus simple. Alors on a défini les styles, on a appliqué les styles sur tous les titres correspondants. Il reste maintenant à insérer une autre table de matière. Il suffit donc de mettre le curseur au début du texte pour insérer une page vierge ou un saut de page. De même, c'est la même chose. L'essentiel, c'est que la table de matière doit être insérée dans une page vierge. Voilà, donc vous mettez le curseur au début de cette page et tout simplement référence table de matière. Vous allez choisir la mise en forme correspondante. De préférence, vous allez choisir la première. Et ainsi, vous avez donc la table de matière correspondante. Et voilà, bon travail.